PSG Fan TV, bonsoir à tous. Les huitièmes de finale auront eu raison de nous une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive. Bonsoir à tous. J'ai la rage. Franchement, j'ai les boules. Qu'est-ce qui n'a pas été dans ce match? Tout simplement. Tout. Mais c'est un ensemble, c'est tout. C'est un ensemble de pas mal de choses qui n'ont pas été. Première mi-temps, l'animation offensive, elle est zéro selon moi. Il y a des décalages, on ne respecte pas les décalages. On joue pas sans première intention. Cavani, il attend les ballons, il est pas comme d'habitude. Quand il presse, Ouais, Madrid! C'est bon. Il presse à 95% au lieu de presser à 100% comme il a l'habitude de le faire. Donc à un moment donné, quand on se met pas au diapason, on laisse passer 45 minutes comme ça. Le Real de Madrid ne s'est jamais pressé dans ce match. Le Real de Madrid savait qu'il avait 2 buts d'avance. Pourquoi il se presserait? Donc c'était à nous de faire le jeu. On l'a fait en première mi-temps, mais pas assez. Je pense que même à la mi-temps, ils ont dû dire putain, on a laissé passer trop d'occasions, les gars. Maintenant, il faut en planter. Il nous reste 45 minutes. Deuxième mi-temps, on s'est fait planter. Retour des vestiaires, Cristiano. Mais pourtant, on a pu observer que Emery l'a essayé en permutant Di Maria et Mbappé. Le sentiment qu'Emery a tenté des choses dans ce match. J'ai pas eu le sentiment qu'Emery a tenté quelque chose dans ce match. J'ai pas le sentiment qu'il ait fait quelque chose. Alors oui, par exemple, il y a le but de Cavani. Il doit faire rentrer Draxler et Diarra en même temps. Il les retourne. Il les fait retourner s'échauffer et après il attend pour les faire rentrer. Mais on faut aller, c'est maintenant qu'il faut les envoyer. On est dans un temps fort. Là on a 20 minutes où on doit mettre 3 buts si Dieu veut. Mets-les. Est-ce que cette composition inédite finalement, avec un nouveau milieu de terrain? Il n'y a pas d'inédit, Byron là, on est au mois de mars là, je pense qu'il n'y a plus d'inédit. Il y avait un débat, Berchiche, Kurzawa, je pense que maintenant c'est clair et net. Berchiche a fait un très bon match, il a pas démérité sur son côté. Je pense que maintenant c'est lui le titulaire numéro 1 à gauche. Lévin, au revoir, merci d'être passé comme il dit Johan. Et après au milieu de terrain, Au milieu de terrain, il y avait un débat Mota-Diarra. Verratti se repose trop sur Mota et Mota, à chaque fois qu'il perdait le ballon, notamment en première mi-temps, beaucoup trop de contre-attaques madrilènes. Là, pour ces deux joueurs, je vais commencer par Berchiche. Ouais. Défensivement, il a fait son match, c'est clair. Mais on ne demande pas aussi à un latéral d'être un ailier également? Ouais, exactement. Et je trouve qu'il a été un peu trop timide offensivement. Bon défensivement, Berchiche. Il fallait marquer, comme tu l'as dit, il fallait marquer ce soir. Timide offensivement. Après, sincèrement, c'est un Titi parisien. Mais Rabiot, ce soir, il est passé à côté de ses pompes. C'est un de mes chouchous dans cette équipe. Je crois que je te l'ai déjà dit. Mais là, ce soir, je ne peux pas le défendre. À côté de ses pompes, de bout en bout. On m'a dit, j'ai parlé avec des supporters en venant te voir. On m'a dit, Diarra aurait peut-être dû rentrer à la mi-temps à sa place. Je pense que oui. Tu veux savoir? Je pense que oui. Di Maria, ne me parle plus de ce mec. C'est un imposteur. Le mec, il a marché sur l'eau pendant 2 mois. Là, ce soir, on lui a donné sa chance. Sa chance. S-A majuscule. Sa chance, putain. T'es masques qu'il en a fait. Est-ce que, lorsqu'il était sur le côté droit, Marcelo n'était pas trop fort? Est-ce que lorsqu'il était sur le côté gauche, Non. Carvajal? Non, Byron, arrête. Il n'est pas défendable ce soir. Il n'y en a pas beaucoup qui sont défendables ce soir. Les seuls qui sont défendables ce soir, c'est Areola et Thiago Silva seulement. Faut pas déconner. Marco Verratti fait un très bon match. Mais c'est pareil. Dr Hyde, Mr Jekyll. Il a sa partie sombre qui lui demande d'aller palabrer avec l'arbitre. Sincèrement, ça fait 6 ans qu'il est au club. 6 ans qu'on lui répète la même chose. Qu'un jour ça va nous porter préjudice d'ouvrir sa gueule comme ça. Bah ce soir ça n'a pas manqué. Qu'est-ce qu'il faut changer? Si on doit changer. Il faut déjà premièrement, il faut changer de coach. Emery c'est plus possible. Kurzawa c'est plus possible. Je reviens à Emery. Emery c'est plus possible. Il nous ralentit dans ce projet des Qataris. Autant qu'en interne, l'étang et Kluivert nous ont ralenti. Mais là c'est encore plus grave parce que c'est le coach. Et quand c'est le coach c'est encore plus grave. Parce que c'est un projet. Et le coach il fait partie des gens qui sont en avant dans le projet. Donc il faut enlever Emery. Il faut enlever certains joueurs. Dani Alves ce soir, il m'a fait honte. On l'a pas recruté pour ça, on l'avait recruté pour apporter de la grinta. Je me rappelle quand il y a eu la remontada. Ça va faire 1 an la remontada, dans quelques jours là.
Quand on l'a recruté, on a dit le lendemain de la remontada, il faut un aboyeur, il faut un mec qui les harangue, hein, qui met le pied sur le ballon, qui met un peu de tampon pour leur faire comprendre que, putain de merde, on est le PSG, quoi. Hein, on a un cap à passer. C'est ce qu'on a fait, on a recruté Alves. Mais ce soir, il a fait honte. Ce soir, pour moi, j'ai envie de te dire, à part Areola et Silva, ils ont tous fait honte. Que ce soit moi, le reste des supporters, les anciens du club, tous, même toi, je suis sûr qu'ils t'ont fait un minimum honte ce soir. Ceux qui étaient devant leur télé, qui s'attendaient pas à ça. T'as vu le plan de com qu'on a fait tout autour de ce match? C'est une honte. C'est une honte. Emery dehors. Vous me ramenez Pochettino, vous me ramenez Mancini. Et surtout pas de Villas-Boas. J'ai horreur de Villas-Boas. Je le dis déjà à la caméra. Bonne soirée. C'est une honte.